Terminé. Minuit 1. Aussi défait. Retour. Retour. Voyez-vous cette tombe-là? C'est la tombe à mon père. Enlevez ce piqûre. Voyez-vous ça ici? Voyez-vous ça ici? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la tombe ici? Attends. L'objectif pour commencer, il est dessus, à l'arrière. Non, il est correct. Il est dans l'arrière. Voyez-vous? Jean-Marc Ferris, 1975 à 2008, avec amour. C'est la tombe de mon père ici. Est-ce que vous la voyez? C'est une vidéo en direct que je vous ai promis que j'allais faire. Alors, c'est une vidéo que je réalise aujourd'hui. Nous sommes ici au St. Peter Cemetery, à Sherbrooke, sur la rue Prospect, là où mon père est enterré depuis octobre 2008. Il est mort en octobre 2008 et est enterré ici en octobre 2008. Ouais. Mais une chose est sûre. Je suis sûr puis je sais qu'il est au paradis. Il est au ciel avec le Seigneur. Puis je l'avais pas dit à personne, mais mon père croyait en Dieu. C'est lui le premier qui me l'a dit. Brendan, les médecins disent qu'ils peuvent rien faire pour le handicap visuel que tu as aujourd'hui. Mais une chose est sûre, il y a quelqu'un qui est... Il y a un seul Dieu qui est capable de faire de quoi avec ça. C'est Jésus. C'est mon père en premier qui me l'a dit. Voyez-vous cette tombe-là? C'est ça, c'est une plaque, dans la terre comme ça. C'est comme de faire... on va faire un petit autoscan comme ça. Jean-Marc Ferris, 1975 à 2008. Avec amour. Ouais. Ouais. C'est la tombe de mon père, ouais, c'est... Ouais. Hein? Il y en a beaucoup qui savent c'est quoi que mon père consommait, hein? J'ai une belle petite surprise à vous montrer. Du Pepsi. Du Pepsi. Les commentaires apparaîtront ici. Liste Facebook. Hey, chut, toi. Ouais, je sais pas si quelqu'un voit. Je vais retirer. Je vais mettre sur la tombe de papa ici. Je vais. J'ai mis okay. Il y avait mon JBL par-dessus. Je vais ouvrir la Pepsi ici. Du bon Pepsi. Mon père, c'est ça qu'il buvait. Pepsi, c'est Pepsi. On s'entend-tu là-dessus? Comme qu'ils disent à l'annonce. Mon père était comme moi. Il était un maniaque de Pepsi.
Moi, sauf que il fume-tu en arrière ou il fume en avant? Non, il a l'air à filmer. Vous voyez ce paysage-là ici? C'est tous les arbres. Tous les arbres ici qu'on peut voir. Le chien à mon père sonnait comme ça aussi. C'était un gros chien, je sais pas c'était quelle race que mon père avait, mais le chien que vous entendez japper, c'est le même son que le chien à mon père faisait. C'était un gros chien, il s'appelait Patoff. Il s'appelait Patoff, son gros chien. Je pense qu'il était noir ou je sais pas, il était noir avec des petites taches blanches dessus. En tout cas, il était cute, en tout cas. Je me souviens plus c'était quelle race, mais en tout cas, c'était un gros chien. Il était fin. Il était fin. Ouais, Patoff, il était très fin. Comme son maître. Il était pareil comme son maître. Très fin. Patoff, il était très fin, mais il semblait aussi être un chien de garde aussi. Ça arrivait des fois que mon père l'amène le chien avec lui. C'était plus rare, mais des fois il l'emmenait. C'était plus Geneviève, sa blonde, qui s'en occupait. Quand mon père était parti, mais ça y arrivait à mon père aussi d'amener le chien. Fermez ce bouteille-là. Excusez. C'était un de mes amis qui avait appelé. Ouais. Oh, le Pepsi, là. Le Pepsi, il a voulu se sauver. On va mettre ça sur la tombe à mon père ici. Ouais. Ça signifie bel et bien mon père. Le Pepsi, lui, il adorait ça. Il aimait ça, mon père. Il était comme moi, le Pepsi. Il adorait. Il aimait ça. C'est vrai, faut dire qu'il aimait. Parce que c'est seul Dieu qu'on doit adorer. Donc je corrige. Mon père, il était comme moi. Il aimait le Pepsi. Il était fanatique de Pepsi. Mon père, il était comme moi. Le Pepsi, c'était ça, sa drogue. Je suis comme ça aussi. Mon Pepsi. Avec des chips munchies au barbecue. Puis mon père aussi aimait bien ça, les pâtes carbonara. Des bonnes grosses linguini carbonara au bacon avec un gros verre de Pepsi. Un boc rempli de Pepsi frette, là. Accompagné de la grosse assiette de pâtes linguini carbonara au bacon. Pis c'est quoi qu'il faisait comme dessert? Ah oui, c'est vrai, je pense qu'il faisait il achetait des gros millefeuilles pis tout, là, des fois, pis il achetait des gros frettes, il achetait toutes sortes de biscuits, il achetait des fois c'était de la grosse crème glacée à la vanille, d'autres fois c'était de la grosse crème glacée à l'érable. Puis tout dépendant de la saison, si c'était l'été, ben, mon père, après souper, il me disait ça. Ah ouais, Brandon, abaisse-toi, on s'en va chez Dairy Queen. On descend même à Montréal pour aller chez Dairy Queen. On s'en fout du prix du gaz que ça coûte. Ah ouais, viens avec moi, on s'en va chez Dairy Queen. Puis là, ben, moi j'allais avec mon père et sa blonde Geneviève, puis on emmenait notre chien Patoff des fois. Le gros Patoff, on l'emmenait des fois.
Ce que je trouve drôle, c'est que, en plus de donner des coups de ballon sur la tête à Geneviève, ben, je donnais des coups de ballon sur le dos à Patoff aussi. Je voulais voir si ça faisait de la statique comme dans les cheveux des filles. Frotter une ballon dans les cheveux, donner des coups de ballon sur le poil sur le poil des chiens, frotter la ballon dans le poil des chiens. Je voulais voir si ça faisait de la statique comme dans les cheveux des filles. Comme dans les cheveux des femmes humaines. Je l'ai juste comme checké ça, puis finalement, ça faisait pas beaucoup de statique, mais ben des poils qui se perdaient sur le plancher des fois. Des fois, quand t'as le poil trop long, quand le chien a des poils trop longs, ça peut faire perdre des poils. Ouais. Comme à peu près pas mal tous les animaux, puis comme pas mal les êtres humains aussi, on a la barbe trop longue, puis on en perd 3-4 poils. Ouais. Mon père avait mon père, ça va y arriver des fois qu'il peut avoir une grosse barbe comme la mienne. En plein hiver, il se la taillait, il se la rasait, mais il la laissait plus longue pour l'hiver pour... Mon père, il était comme moi. Il était un grand carnivore, il aimait bien ça. La chasse, la pêche. Tu sais, quand je disais que mon ami Alain Rodrigue, il me fait penser à mon père beaucoup, puis que je le considère comme un père pour moi, ben, depuis que je l'ai connu, c'est... Parce que au travers d'Alain Rodrigue, je revois mon père, Jean-Marc Ferris, vivant au travers de lui. Ah ouais, puis le même principe, là. Écoute bien ça. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de quoi? La Dodge Caravan d'Alain Rodrigue fait ce son-là, mais aussi la Dodge Grand Caravan Sport 1992 à mon père, elle faisait le même son aussi. Ouais, Alain Rodrigue, sa Dodge Caravan 2000, elle fait le même son aussi. Je sais pas si, je sais plus s'il l'a encore, mais il me semble on n'entend plus ben on n'entend plus ben parler de sa Dodge Caravan 2000. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec, il l'a-tu encore, ça, je sais pas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle fait le même son que celle de mon père qui était en 1992. Elle avait 8 ans de plus. Elle avait 8 ans de plus que celle-là, Alain. Ouais. Celle-là, Alain, elle a 23 ans, puis celle à mon père, tout dépendant s'il était à scrap ou s'il était encore sur la route ou c'est pas où, mais 2023/1992, ça fait elle aurait, ouais, la Dodge Grand Caravan Sport 1992 à mon père, elle aurait eu 34 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça, elle aurait eu 34 ans. Une Dodge Caravan qui a eu 34 ans. Ouais. Mon oncle, il l'avait acheté neuve aussi. En 1992, quand elle est sortie. C'est mon père qui en a hérité. Non, petite gorgée de Pepsi. On va mettre ça là. Regarde. Ouvrir ça de même. Pas l'écraser pour que ça me parte au-dessus du chandail. Il est sale un peu mon chandail, mais pas non plus l'encrasser plus. Mon père aussi il faisait ça. Il buvait le Pepsi de même, direct à la bouteille. Même le 2 litres, mon père le buvait direct à la bouteille. Il buvait direct à la bouteille. C'était bon dans la gueule. Comme mon père le disait, c'est bon dans la gueule. Voyez-vous le 2 litres de Pepsi? Ben, le 1 litre de Pepsi, je veux dire. Mon père, lui, c'était le 2 litres qu'il buvait direct à la bouteille. Il faisait comme moi. Ça, j'ai appris ça de mon père, ouais.
gros 2 litres de Pepsi. Mais ça, c'est pas un 2 litres, c'est un 1 litre que j'ai. Normalement, j'ai des 2 litres. Mais je fais comme mon père. Ouais, peu importe la grosseur, bois ça direct à la bouteille. Autrement dit, c'est comme si mon père se saoulait la gueule avec ça. Avec du Pepsi. Du gros Pepsi. Ouais. Affichage des articles. Hey, tais-toi. Maudite cochonnerie. Est-ce quelqu'un qui a... Ça dit que... Inviter 7 personnes à l'écran. Double toucher pour. Demander à Tristan Richard de se joindre à la diffusion en direct. Si cette personne accepte, elle participera en mode vidéo ou en mode audio seulement. Votre audience est... Annuler, bouton. Ajouter, bouton. Quoi c'est ça? Fermer, bouton. Cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. Cette personne n'a... Cette personne... Fermer, bouton. Facebook. Inviter 7 personnes à l'écran. Alain Desrochers regarde. Double. Tristan Richard regarde. Tristan Richard. Alain Desrochers regarde. Double toucher pour activer. Facebook. Invitez les spectateurs à votre diffusion. Partagez votre diffusion pour former une audience dans la liste. Partagez la diffusion, bouton. Facebook. Zone d'édition, rechercher. Vicky Béliveau. Double toucher pour activer l'élément. Michel Thériault. Double Vicky Béliveau. Double Alain Rodrigue. Alain Rodrigue. Cynthia Lessard. Michel Thériault. Cynthia Lessard. Ellie Simoneau. Nancy Brackett. Dans Suzanne Gagnon. Zone d'édition, rechercher. Vicky Béliveau, dans la... Michel Thériault. Alain Rodrigue. Double touche, Cynthia Lessard. Ellie Simon. Suzanne Gagnon. Double, Manon Brodeur. Manon Brodeur, dans la liste. Invité, bouton. Invité E. Vicky Béliveau. Zone d'édition. Recherché à l'extérieur. Chantal Saint-Pierre, dans la liste. Invité. Invité E. Zone d'édition. Vicky Béliveau. Michel Thériault. Alain Cynthia Ellis. Nancy Brackett. Chantal Saint-Pierre. Invité E. Bouton. Invité E. Bouton. Désactivé dans la liste. Zone d'édition. Vicky Béliveau. Michel Thériault. Alain Rodrigue. Double touche. Cynthia Alain Rodrigue. Chantal Saint-Pierre. Invité E. Bouton. Désactivé.
Saint-Pierre. Manon Brodeur. Manon Brodeur. Double. Invité. Bouton. Désactivé. Manon. Invité. Bouton. Désactivé. Suzanne Gagnon. Double. Invité. Bouton. Double touché pour activer. Invité. Suzanne Gagnon. Invité. Bouton. Désactivé. Suzanne Gagnon. Double touché. Invité. Bouton. Double. Invité. Invité. Bouton. Cynthia Lessard. Nancy Brackett. Invité. Bouton. Invité. Invité. Bouton. Invité. Cynthia Lessard. Invité. Bouton. Désactivé. Invité. Bouton. Double touché. Alain Rodrigue. Invité. Invité des amis à regarder. Vicky Béliveau. Michel Thériault. Invité. Bouton. Double. Zone d'édition. Vicky Béliveau. Dans la liste. Manon Brodeur. Invité. Bouton. Désactivé. Invité des amis à regarder le direct. En tête. À l'extérieur. Zone d'édition. Suggestion. Dans la liste. Invité des... Invité. Jacqueline Gagné. Chris Orniveau. Invité des amis à regarder. Invité. Zone d'édition. Recherche. Sandra Bergeron. Invité. Dans la zone d'édition. Invité des amis à regarder. Zone d'édition. Recherche. Joanie. Sandra Bergeron. Invité. Bouton. Double touche. Invité. Affichage des articles 54. Joanie Martin. Invité. Bouton. Double touché pour. Invité. Bouton. Zone d'édition. Invité des amis à zone d'édition. Invité des amis. Michel Drouin. Dans la liste. Invité des amis. Michel Drouin. Retour. Michel Drouin. Dans la liste. Michel Drouin. Retour. Zone touché pour activer l'élément. Tristan Richard regarde. Tristan Richard. Inviter 7 personnes à l'écran. Demander à. Annuler. Bouton. Ajouter. Impossible d'ajouter. Fermer. Facebook. Alain Desrochers regarde. Alain Desrochers. Alain Desrochers regarde. Faire pivoter l'appareil photo. Alain Desrochers regarde. Faire pivoter l'appareil photo en vue arrière. Bouton à l'extérieur. Faire pivoter. Modifier ou ajouter des stickers. Non. Inviter 7 personnes à l'écran. Alain Desrochers. Terminé. Bouton à l'extérieur de la liste. Afficher les sondages. Bouton. Ah, ok, ouais. Ah, ok, ouais. C'est pas ça que ça faisait. C'est pas ça que ça flashait pas suffisamment clair comme ça. C'est parce que c'était l'objectif avant qui était. Ah, ok, je viens de comprendre. Ok, bon. Bon, ben, recommençons avec ça. Ah bon. Voyez-vous cette pierre? C'est la tombe de mon père, ouais. Excusez, on répète une deuxième fois parce que l'affichage avant, c'était l'objectif c'était l'objectif c'était l'objectif avant qui filmait et non celui d'avant. Fait que j'ai comme filmé le contraire. Ok.
Jean-Marc Ferris, 1975 à 2008, Avec amour. Ça, c'est, ouais. Jean-Marc Ferris, ça, c'est le nom de mon père, ouais. Ouais. Bon, ben, j'espère qu'on est à l'endroit du décor. On n'est plus à l'envers parce que ça filme de la bonne manière. Ok, bon. Bon, ben, faisons ce qu'on faisait. On boit du Pepsi. C'est ça que mon père aimait bien boire. Excusez. Vous voyez tout ce beau paysage-là? Ça ici, c'est le St. Peter Cemetery. Sur la rue Prospect, à Sherbrooke. C'est une belle place tranquille. Ouais. Mon père est décédé en octobre 2008 et il a été enterré ici, à cette place-là, en octobre 2008. Soit plus de, au moins quelques jours après son décès du cancer du côlon. En octobre 2008. Ouais. En septembre 2007, on apprend qu'il a le cancer du côlon. Et en octobre 2008, papa est décédé de ce cancer-là. Soit plus d'1 an et 1 mois plus tard, soit plus de soit plus de 1 an et 1 mois après avoir eu le diagnostic du cancer du côlon. Papa y est décédé, puis papa y est enterré juste ici. Regardez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mon père met le Pepsi aussi. Excusez. Mon père, en buvant de Pepsi, il rotait comme un gars de taverne aussi. Mais il était comme moi. Il vomissait pas comme un blender, par exemple. En tout cas. Une joke de crampe en masse. Mon père écoutait ça des fois, du crampe en masse. Ouais. Un groupe humoristique qui font plus... on dirait qu'ils font plus d'albums aujourd'hui. Ouais. 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 Si on mettait ça en attendant, je vais fermer le Pepsi. Mon père aimait bien la chanson T'es ma femme, t'es la plus belle d'Étienne Drapeau. Il aimait aussi toutes sortes de musique. Mon père écoutait beaucoup de chansons de Alan Jackson. Tout ce qu'on peut constater qu'Alain Rodrigue écoute en termes de musique, toutes les musiques qu'il écoute, mon père écoutait toutes ces musiques-là aussi. La Dodge Caravan à Alain fait le même son que celle que mon père avait, sauf que celle à mon père, elle avait 8 ans de plus. Ouais, c'est ça. Attends, je me trompe, la vanne à Alain, elle a 23 ans. Celle à mon père, elle avait 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais. Celle à mon père, aujourd'hui, la Dodge Grand Caravan Sport 1992 à mon père. Elle aurait 31 ans. C'est vrai. Elle a 31 ans, cette vanne-là, aujourd'hui. Ça, c'est, en vraie vie, si elle est pas à scrap. Mais elle était le fun, ça était le fun, ça vanne à mon père. Elle faisait le même son que celle à Alain. C'est le son que je vous ai imité tantôt. Ouais, avec le gros muffler qui ronde en arrière. C'est ça que la vanne à mon père faisait aussi. Et c'est dans cette vanne-là que j'ai bu mon premier verre de Pepsi. En fait, je venais à peine d'avoir 3 ans et puis je buvais du Pepsi dans le biberon pour enfants, là. C'est la bouteille avec la suce au bout, là.
la bouteille avec avec le petit mamelon en caoutchouc au bout, là. Ben, c'est ça, c'est là-dedans que j'ai bu mon premier Pepsi. Je venais juste d'avoir 3 ans. Puis, moi, je savais pas, moi, c'était quoi, cette patente-là, ça goûtait bon, mais ça faisait des ballons dans la bouche. J'étais comme, c'est quoi, ça? Moi, assis dans Dodge Grand Caravan Sport en 1992 à mon père, direct en arrière de mon père, tout seul avec lui dans la van, on faisait de la route. Ouais, comme tout enfant de 3 ans, quand ça a soif en auto, ça chiale, hein. T'sais, papa, j'ai soif, je suis tanné, j'ai soif. Pogne un Pepsi. Moi, l'air de rien, je bois ça, t'sais. Et là, j'en viens à dire comme, c'est quoi ça, ce genre de liquide-là? Dans ma petite tête d'enfant de 3 ans, je connaissais pas vraiment ça, ce genre de liquide-là. Ça goûtait bon, mais c'était la première fois que j'apercevais que ça faisait des ballons dans la bouche. Mon père m'a dit que c'est de la liqueur. Puis pas longtemps, tu sais, comme tous les enfants font aujourd'hui à l'âge de 3 ans, ils jouent avec les bouteilles de liqueur vides des fois. Moi, c'est ça que je faisais. Puis avec cette couleur-là que ça avait, mon père m'a dit que c'était des bouteilles de Pepsi. C'est là-dedans qu'il y avait son Pepsi. C'était de ça que je buvais dans sa vanne quand j'étais petit. C'était très bon. Très bon. Ouais. C'était délicieux. Il reste encore un peu dans la bouteille. Bon, on va finir cette bouteille-là par ça. C'est ça. Attends, on va juste... Je commence à avoir une grosse barbe. Ah, putain. Selon le visage que vous regardez en ce moment, j'en connais un qui va être très heureux de me couper la barbe chez nous. Ouais. Je suis certain que Alain va être très heureux de me couper la barbe et les cheveux aussi. Okay. Les cheveux que là, il y a plein de pellicules là-dedans, mais je vais acheter du shampoing spécial pour couper ça, ces pellicules-là. Ça dans la sacoche. Non, maudite patente. Crime. Maudite patente. Voyons. Ok. Ah, ok, je l'ai. Sauf que l'autre, elle veut sortir, mais c'est plate, elle sortira pas. Moi, je sais que mon père est au ciel avec Dieu. Puis, je suis sûr, puis je sais, puis j'en suis sûr et certain à 100%. Parce que, comme je le disais au début, mon père, Jean-Marc Ferris,
qui est né le 1er juillet 1975. Il est décédé à 33 ans, je sais, mais le pire, c'est que, tu sais, quand on a su que j'étais aveugle quand j'étais tout petit, c'est mon père, Jean-Marc Ferris. Mon père, ça a été lui le premier qui m'a dit que Dieu faisait des miracles. Puis que non, les médecins ne pouvaient pas rien faire sur la planète Terre, peu importe où dans le monde, pour mes yeux. Mais qu'il y en avait un seul qui était capable de faire un miracle pour me donner la vue. C'est Jésus. Mon père a été le premier à m'en parler. Puis ça a été le premier qui m'a parlé de Dieu aussi. Moi qui connaissais pas tant Dieu que ça, en 2016, je l'ai connu Dieu, puis j'ai ressenti ce certain amour venant de mon père, mais c'était encore plus fort que ça. Puis dernièrement, j'ai reçu un message venant de mon père. Je peux pas dire comment c'est passé. Je peux pas dire comment que ce message m'a été parvenu. Mais ça a passé comme ceci. C'est un message de bienveillance qui disait que mon père est avec Dieu, puis il me check de haut aussi. Puis que mon père m'a fait dire qu'il est fier d'avoir un fils comme moi. Puis il est bien fier de s'être laissé servir de lui par Dieu pour faire de moi un homme aujourd'hui. C'est pas, même si ça fait 15 ans que t'es décédé, ben moi je t'oublierai pas. Je sais que t'es au ciel avec Dieu. Je sais que tu m'attends au ciel. Je sais que tu m'attends au ciel avec le Seigneur. Merci d'avoir été là pour moi. Merci Seigneur d'être servi de mon Père. Pour me concevoir, oui, mais merci de t'en être servi, Seigneur, de mon Père, comme outil que je reste vivant aujourd'hui malgré tout. Malgré tout ce qui m'est arrivé. Malgré tout le vécu que j'ai eu. Malgré tout ce que j'aurais pu. Ça aurait pu être moi qui aurais pu être dans cette tombe-là, mais Seigneur, t'as tout fait pour me tenir debout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que t'as fait de moi. Merci de t'être servi de mon Père. Oui, il est décédé sur terre. Mais au moins, je suis certain, puis je sais, Seigneur, mon Père est avec toi. J'en suis sûr et certain. Merci encore de t'être servi de mon Père, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce live-là, vous pouvez partager, liker, marquer des beaux commentaires et tout le kit. Moi, ça m'a fait plaisir. Je l'ai promis à tout le monde que je ferais ce live-là. Ça a été d'avance, je suis allé peut-être en début octobre, mais on a décidé que c'était aujourd'hui qu'on y allait. On voulait en profiter en attendant vu qu'il faisait beau. Alors, merci d'avoir visionné ce live-là. Tout en visionnant tous les arbres qu'il y a ici. Les arbres qui sont une source de vie. C'est une sorte d'espèce de la source de vie. Comme tout le monde sait, depuis à chaque fois qu'on arrive dans la période du 1er septembre jusqu'au 31 octobre de chaque année, depuis la mort de mon père,
c'est un moment plus difficile pour moi, mais au moins, je suis capable de le gérer. Et vu qu'à cette heure, on va régulièrement chaque année sur la tombe à mon père. Alors ces moments difficiles-là sont moins difficiles que d'habitude, de moins en moins. Parce que là, je sais que mon père, dans la tombe où ce qui est enterré, c'est près de plein d'arbres. Puis les arbres, c'est une source de vie. D'où vient le terme, pour préciser, un terme que mon ami qui m'accompagne, que mon ami Vicky Belliveau utilise comme terme, d'où vient le terme, la fameuse expression de se ressourcer. Il y en a qui pensent que quand on dit qu'on veut se ressourcer, c'est de s'auto-saboter, de s'enlever la vie à nous autres mêmes. C'est pas ça pantoute, ça veut dire. Quand on dit se ressourcer, je veux que les gens, que s'il y a des intervenants de peu importe où, peu importe quel organisme qui travaille, qui voient ça. Ce segment-là, c'est un message qui est adressé à vous. Quand on parle de se ressourcer, c'est de faire un petit spot comme ça, de se trouver un spot où on est bien et de reprendre notre énergie, de se détendre. Et puis, moi, mon spot où me ressourcer, c'est la pierre tombale de mon père, la plaque d'au-delà qui est encastrée dans le sol, dans la terre, surtout avec énormément, plein d'arbres tout le tour. Les arbres, c'est la source de vie. Si les arbres seraient pas là, ben là, ça serait le cas de dire que ça nous enlèverait la vie. Parce que les arbres, c'est ce qui nous font, c'est ce qui nous fait respirer. Nous autres, puis notre monoxyde de carbone, qu'on expire, qu'on souffle, eux autres, c'est ça qu'eux autres respirent. Puis ce qui nous souffle, les arbres, c'est l'oxygène. S'il vous plaît, ces arbres-là, veuillez ne pas les couper. Veuillez ne pas les tuer. Veuillez bien en prendre soin, s'il vous plaît. Merci. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Vous pouvez marquer des likes, des pouces, des pouces verts, ce que vous voulez. Et vous pouvez partager aussi. J'espère que ce live-là vous a plu. Et on va se revoir bientôt. Tristan Richard regarde. Tristan Richard regarde. Faut de toutes les tours activer l'élément.